Et ma sœur était sur le pas de la porte, silencieuse, figée, pas un mot, pas un geste. Elle voulait me retenir, mais en même temps, ben comme moi, j'étais partagé entre ramasser tout ça dans mes yeux, dans ma tête, ou laisser tout ça là, essayer de m'en rappeler, me le rappeler plus tard. Et puis mon père, qui était ému lui aussi, il était près de moi, puis ben, c'était un homme avec les deux pieds sur la terre. S'il y avait quelque chose à faire, bon, ben, fallait... dis, mon garçon, à cette heure, ben, hein, puisqu'il faut que tu partes, on va y aller, je pense, ben. Le bateau est au quai. Puis là, il a pris ma valise, puis il m'a dit, viens-t'en. Ah, j'avais quasiment l'impression que c'était lui qui allait partir. Il me reste un pays à te dire. Il me reste un pays à nommer. Il est au très fond de toi, n'a ni président ni roi. Il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. Voilà le pays que j'aime. Gilles, pour moi, il était tout. C'était le grand frère, c'était le compagnon de jeu, c'était le dessinateur, c'était tout, enfin. Alors, j'ai pas posé de questions à mes parents. Je savais qu'ils ressentaient ce que moi aussi je ressentais. Je suis monté à ma chambre et j'ai regardé le bateau. Faut dire que quitter la famille, là, c'est... hein? C'est difficile. Mais un village, c'est une grande famille. Quitter tout le village. Les amis, les cousins, à l'école, l'église, le galet, la rivière, les îles, les lacs, la mer. Ça fait une grande maison à fermer, ça, madame. Te souviens-tu, avant que tu partes pour le collège, un bonjour, tu avais décidé de défaire l'ammonium? Oh, Seigneur, oui. Parce qu'elle avait des notes comme aujourd'hui. Oui, oui, collées, mais elle avait plus... des notes qui collaient. Toi, tu avais décidé qu'il fallait que tu allais voir qu'est-ce que l'ammonium avait. C'était tout Tu l'avais tout défait. Puis moi, j'étais bien découragée. J'avais couru dire à maman, Gilles a tout défait l'harmonium, je sais pas s'il va être capable de la remonter. Non, puis Gilles non plus n'était pas sûr de ça, d'être capable de la remonter. Mais finalement, Gilles l'avait remontée. T'avais bien réussi. Avec bien de la patience. Mais je dis, la raison pour laquelle j'avais fait ça, aujourd'hui... C'était probablement autant pour voir comment c'était fait. L'intérieur de l'harmonium. Comment c'était fait la musique. Comment c'était fait la musique. Parce que pour moi, ça représentait ça, toute la musique. Oui. Puis voir comment c'était fait la musique du dedans, j'avais l'impression qu'après, j'allais être capable de jouer. Oui. C'était extrêmement illusoire. Puis maman n'avait pas une grosse confiance. Puis si papa avait vu ça, ben, j'aurais eu la volée. On va te dire, puis je l'aurais mérité. Quand on est jeune, on veut toujours marier son père. Hein? Pour moi, c'était un portrait, c'était un bel homme, je l'aimais. C'était un homme généreux, un bon papa.
Il représentait la sécurité pour nous autres. Pour nous, il nous inspirait la sécurité. Il n'avait pas des grands moyens. Hein? Non. Non, on était pauvres. On savait qu'il n'y avait pas de sous beaucoup devant nous, mais on n'était pas insécure quand même. Ton père est parti à la pêche avec Wilfrid et en partant, il a dit associer des pêches. La mer est encore au montant pour manger de la morue fraîche. Il faut la prendre avant le vent. C'était un homme costaud, c'était un homme solide, et c'était surtout un homme vaillant. Il avait une endurance qui était beaucoup due à sa vaillance puis à son courage. Ah oui. Très endurant. Oui. Très endurant. Puis des fois, il continuait à travailler, là, puis il disait aux autres, allez vous reposer, je vais finir ça, ça sera pas long. Puis moi, il m'envoyait me reposer quand on travaillait à la morue, des fois on travaillait. Il travaillait tard le soir, des fois. Il finir de trancher là, à 10, 11 heures le soir, hein, finir de saler la morue, puis lave les boys, puis tout ça, puis graille le bateau pour repartir, pour aller à la Seine, pêcher la Seine, pêcher le caplin, puis les perlins, puis la boîte, quoi, à la Seine, dans le petit goulet, puis dans le grand goulet. C'était pas la danse, puis l'éveiller tous les soirs. C'était pas la danse tous les soirs. Se couchait tôt, puis des fois, il dansait aussi. Puis à 2 heures du matin, quand la danse était finie, il se changeait, puis là, ça partait pour le galet, puis pour la pêche, pour la Seine. Ça faisait des nuits courtes. Le plaisir était fini, il fallait... Il le dit souvent. Oui. Ah, on peut pas danser tout l'été, il disait. Hein? La morue danse au fond de l'eau, là, puis elle nous attend pas. Ton père est parti à la danse, j'irai le rejoindre tantôt. Il était dans ses élégances, chemise et cravate et manteau. Si je disais ce que j'en pense, ça le complimenterait trop. Ah ben, sa chanson, c'était un bon conseil, gardez-vous de vieillir. Ah oui, gardez-vous de vieillir. Ah, ça, la celle-là. soirée finissait toujours avec Toujours avec ça. vieillir. Pourquoi passer si tôt? Alors, je sais pas s'il faut me rappeler. De l'air, au moins. Pourquoi passer si tôt, temps heureux des chimères? Ah, je dors jour d'espoir, aux rêves rêves enivrants, aux doux baisers d'amour. des plaisirs éphémères devraient nous suivre au moins au-delà de 20 ans. Que tout n'est que mensonge, tout est vrai, le passé, le présent, l'avenir. Mais pour qu'il se prolonge, non, mais ce n'est qu'un beau rêve, et pour qu'il se prolonge, gardez-vous de vieillir. Tu chantais le toi avec papa? Ah oui, puis c'est important pour moi parce que c'est une des choses rares que je fais, qu'on peut faire avec son père en dehors du travail. Alors, c'était très important de chanter avec papa. Puis, ce qui était important pour moi, c'est de me rendre compte qu'il aimait ça quand je chante, il aimait ça que j'apprenne les chansons par cœur. Oui. Puis j'avais une mémoire à tout casser, tu comprends? Alors, j'apprenais, toutes ces chansons, je les apprenais par cœur. Puis, il essayait de pas trop chanter devant moi les chansons gaillardes, un peu, les chansons grivoises. Mais là, il essayait que je les apprenne pas trop vite, tu sais. Puis moi, je les apprenais, puis je les retenais. Puis, il disait, ben, chante pas ça devant ta mère, trop. Et puis, ce qui m'a fait le plus plaisir à me rappeler, c'est peut-être les chansons qu'il a préférées de celles que j'ai écrites. Très rarement. Il y en avait 2. Lesquelles, tu vas le dire? Du milieu du pont. Ah, Puis quand vous mourrez de nos amours. c'est ça. Il aimait bien aussi Hoc l'hiver. Ah oui, Ocoliver. C'était son vécu, ça représentait quelque chose, Ocoliver. Ça représentait beaucoup pour les familles. Pour lui, c'était pas rien Oui. regarder par la fenêtre. Non. C'était penser à celle qui Mais regarde voyait, par la fenêtre. c'est ça, voilà. Ça représentait beaucoup d'ennui pour lui. Ton père est parti à la chasse, je ne me fais pas de soucis. Ma mère l'a vu souvent partir dans le bois, là, partir en pleurant. Puis là, elle l'entendait commencer à chanter dès que les chiens étaient passés le piquet de la clôture.
pour se désennuyer. Quand il chantait, ben, il pleurait pas. Il disait ça souvent. Quand on chante, on pleure pas. C'est toujours ça. Puis, il était un peu comme Tican. Il n'aimait pas nous raconter comment c'était le bois pour pas nous donner trop envie de prendre ce métier-là. Parce que si on va de bonne heure à la chasse avec son père, on est chasseur toute sa vie. Puis, on aime tellement ça qu'on... On ne veut pas s'éloigner. On ne veut pas aller à l'école. Et qu'on ne veut pas aller à l'école. Il disait non, non, il faut qu'il aille à l'école. Mais il a trouvé que j'y ai été beaucoup. Ouais. Je l'ai vu souvent partir pour 1 mois, 2 mois. Puis je me demandais des fois s'il ne pouvait pas rester pris dans le bois. Puis pas revenir. Une année, c'était comme quelqu'un qui voyait le capitaine partir. Albert Brie m'a conté ça. Son père partait longtemps sur la mer, puis il avait toujours l'impression que c'était pour toujours, tellement c'était pour longtemps. Alors, pour un enfant de 6, 7, 8 ans, ben, notre père partait pour 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, on voyait que notre mère s'ennuyait, puis trouvait le temps long, puis il n'y avait pas le téléphone dans le bois. Hein? Il n'y avait pas grand nouvelles, il n'y avait pas de lettres. Des fois, il donnait un peu de nouvelles par des chasseurs qui revenaient. Les nouvelles, il les laissait d'un camp à l'autre. Il les laissait d'un camp à l'autre. Il écrivait sur... S'il n'y avait pas de papier, il écrivait sur des feuilles de boulot. Si vous passez par ici, il rapportait des nouvelles à la maison. Apporter des nouvelles aux femmes. C'est ça. Et c'est là que l'hiver tardait à passer. Salut mon oncle Billard. Oh, ma tante Estelle, c'est là-bas. Ouais, ouais. Un bout de temps, je suis pas venu saluer ce monde-là. Ouais. Yvon Vigneault, âgé de 9 ans. Jeanne Vigneault, 14 mois. Un grand frère qu'on cherche toute sa vie après. Hein? Ça, c'est ce que tu as trouvé de plus dur, papa. Perdre Yvon quand il avait 9 ans. Enterré entre ses 2 meilleurs amis. Monsieur Paul. À la maison de Monsieur Paul, c'est le souvenir d'un beau cadeau que j'ai reçu un jour. La danse à Saint-Dilon. Entrez, madame, entrez, messieurs, Marion de sa belle robe et puis Roland de ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté, puis ses beaux gants. Puis tout ça. Ah, que l'hiver tarde à passer quand on le passe à la fenêtre avec des si et des peut-être et des vaut mieux pas y penser. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule à s'ennuyer. Plusieurs amateurs de pêche à la morue ont pu profiter de cette belle saison pour aller soit en canot, moteur ou en chaloupe, tenter leur chance et rarement revenaient à Bredouille. Quelques touristes s'y hasardaient. Et voilà, nos vieux pêcheurs de jadis auraient trouvé ça le fun de faire la pêche si facilement. Mais, ça ne les aurait pas payé beaucoup. Il leur fallait plus de courage d'aller au loin à la voile et
devaient se lever au petit jour, comme il le disait. Heureusement, ils avaient une santé de fer. À l'été prochain. Ma mère écrivait des lettres admirables. Je peux te le dire, j'ai lu beaucoup de lettres d'écrivains et d'écrivaines célèbres aujourd'hui. Quand on la lisait, on s'imaginait avec elle. On était là, c'était vivant. On était là, elle écrivait tout. C'était exact. Et ça nous... C'est Oui. vrai. Alors ça, c'était un type d'intimité que tout le monde n'avait pas. Même en ville, là, c'était plus rare. En ville où ils se parlaient par téléphone, puis nous autres, on s'écrivait. Alors ça, c'est un type d'intimité très rare. Et une lettre, c'est quelque chose quand même dans lequel on a mis du temps. Oui. On a mis le temps dans le papier. Après ça, le papier transporte le temps. Puis après ça, celui qui lit la lettre, ben, il retrouve le temps. C'est le temps retrouvé. Ben oui. C'est pas le temps perdu du tout. Et combien de fois on a entendu ma mère dire est-ce qu'on avait du courrier? Ah, on n'avait pas de courrier. Parce qu'on n'écrit pas, il ne faut pas attendre de courrier. Ben, faut pas s'attendre de recevoir des lettres si on en a voit. Hein? Voilà. Elle disait ça souvent. Comment vous donner des nouvelles? Je suis allée voir la maison. J'ai vu de l'or dans les poubelles de la saison. Dans le petit bois du bonhomme, un sapin que j'ai connu vert est devenu gris comme l'homme avec l'hiver. Dès qu'elle avait un loisir, maman, elle lisait. Elle lisait, puis elle écrivait. D'après elle. Puis elle écrivait la vie véritable du village. Puis des fois, elle me l'a écrite quand j'étais au collège. Ah, oui. Elle décrivait le quotidien. Puis, dans la journée, là, c'est une femme qui avait fait la cuisine, qui avait fait du pain, puis qui avait fait le ménage, puis qui avait fait son lavage, puis son repassage, puis qui avait été au galet des fois l'été, là. Qui avait été au galet avec le lunch, puis le dîner pour papa qui revenait avec Maria Fried. Papa, quand il pêchait avec Fried, tu te rappelles de ça? Rejoindre les autres femmes. Rejoindre les autres. Je me rappelle Mme Lally, puis tout ce monde-là arrivait en chantant des fois, puis en riant, puis en se faisant des farces. Puis ça avait l'air d'un pique-nique, ça. Mais en réalité, il s'arrêtait une demi-heure pour manger, puis après ça, le travail recommençait, puis c'était dur. C'était donc de l'ouvrage. Moi, je pense à elle des fois, en me rappelant la chanson. Ben, toi, tu sais peut-être les paroles, mais moi, je ne sais plus. Beau voyageur, je te serai fidèle. Hein? Oui. Beau voyageur, je te serai fidèle. Puis là, il y avait d'autres paroles, mais je sais pas, je les ai plus. Da la la la, aux amis de ton cœur, beau voyageur. La 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 la. La 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 la. Puis je me rappelle entre autres, des nuits là où elle était en train de coudre au moulin. Oui. Puis elle chantait Beau voyageur. Puis dans la chambre du Ouest, ben, c'était là qu'était le moulin à coudre. Alors des fois, c'était presque des nuits entières à coudre. Il fallait des femmes qui soient capables d'endurer ça, oui, qui soient capables d'endurer en même temps l'absence, puis en même temps l'inquiétude qui était celle des hommes qui se demandaient s'il y aurait de quoi à manger pour l'hiver. Ça faisait partie de ça. Il n'y avait aucune sécurité pour ces gens-là qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Un après-midi dans la dune, pour les berries de l'an dernier, suis revenu au clair de lune pour m'ennuyer. L'institutrice du temps de la Beauce. Ah, du temps de la Beauce. Ça fait combien de temps? 3 ans. C'est très longtemps que j'ai vu cette photo-là. Je me demande où tu l'as dénichée. Ah, c'était dans les souvenirs de maman. J'ai retrouvé ça avec son cahier de classe que j'ai réussi à réchapper. Puis son petit calepin ici où elle écrivait au soleil. Elle a encore un livre dans les mains, Oui. comme m'aurait dit papa. Elle est née à Natashquan en 1892 et elle a vécu toute son enfance au fort. Hein? Je pense qu'elle est restée là jusqu'au moment où elle est allée aux études, mais tu vas aller lui demander. Si on retrouve la photo du phare qui doit être dans nos papiers. Maintenant. Voilà.
Ah oui, c'est la photo. Rappelle-lui la photo parce que peut-être qu'elle la verra pas très, très bien. Ah, c'est la photo d'Anna. C'est la photo d'Anna, oui. Ouais. Bonjour, madame. Maman, vous vous rappelez du fort? Ah oui. Ah oui. On se demandait, Dadette puis moi, combien de temps que vous avez vécu au fort? Oh, c'est 8 ans. 7-8 ans? Oh, Étiez-vous là quand... C'est-à-dire que je m'en allais enseigner, puis j'allais en vacances au fort. Ah, vous retourniez en vacances au fort? Ah ben, jusqu'à ce que vous deveniez maîtresse d'école? J'avais 15 ans. 16 ans. 16 ans? 16 ans. Quand l'année que Monseigneur Blanche vous avait engagé, là? Oui. C'est ça? 16 ans. Oui. Je vous remercie, puis je vous laisse lire. Hein? Je vous laisse lire. Oui, oui. On a tout su. Puis ma mère, à travers tout ça, a toujours tenu son journal. Oui. Et puis, Ça veut, Je elle pense- est obligée d'arrêter, puis je pense que elle s'en est plaint beaucoup. elle a été bien suivie parce que tu tiens un journal, toi aussi. Depuis combien de temps? Je tiens un journal depuis 22 ans. J'écris pas je laisse tout ça à mon grand frère, les belles et grandes choses. Moi, j'écris le quotidien. J'aime ça. Pour moi, c'est comme un ami, c'est quelqu'un à qui je peux tout raconter. Je vois à peine. Il est toujours là, il est fidèle, il m'écoute. Et pour moi, c'est très important. Je trouve que ça me fait beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est une route extrêmement précieuse, à mon point de vue, qu'on trace quand on fait... On met des bornes, on met des limites, on met des dates même, hein? Comme des barrières, comme une route sur laquelle on mettrait des balises en hiver pour se retrouver parce que tout est blanc. Bon. Quand on n'écrit pas, tout est blanc, c'est le blizzard et on ne retrouve rien. Et quand on pose des balises, mon père savait ça, M. Bonhomme, M. Taufan, mon oncle Jean, puis tout ce monde-là, M. Pauline, il savait donc ça, que poser des balises, c'est pas perdre son temps. Oh! Ah! M. Caillou-Lapierre. 94 ans et 10 mois. Ben, j'ai pas menti de beaucoup. J'ai dit qu'à 96 ans, il était centenaire. Oh, 2 ans pour lui. Du monde vaillant. Du monde vaillant. Quand Jean du Sud s'était mis dans la tête D'aller chasser sur l'île Anticosti. mon oncle petit Jean. Ben oui, il prenait un coup. Ben oui, il prenait un coup aussi. Tiens. Ben, il faisait pas rien que ça. Il a perdu sa femme ben de bonne heure. Puis après ça, il l'a cherché. Beaucoup. Il l'a pas retrouvé. Ah, c'était du monde. Puis Thaddée puis Adéla, elle pouvait vous faire danser, Madame Adéla, rien qu'à turluter. Ça, c'était... Madame Adéla, ça, c'était dans le genre de Jean que je vois là-bas, là. Comme s'il était là. Tout le monde en place pour un set, puis Jean-Charles, Colleur. On a donc passé des soirées, hein, Jean-Charles? Ben, je vais te dire, quand on dansait, je te jure qu'on n'a pas perdu notre temps. La défunte Archange, ça me fait penser à Lorena, qui m'avait inspiré « Oh, que l'hiver tarde à passer ». Puis elle chantait un reel qui s'appelait le reel, qu'elle appelait, elle, le reel de la défunte Archange.
Oh ben ça, il n'y a pas besoin de violon. T'avais envie de danser pareil. Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Joe Montferrand. D'abord, on a parlé du vent, de la pluie puis du beau temps. Puis j'y ai dit, Joe, dis-moi comment. Comment t'es devenu aussi grand? Comment t'es devenu un géant? Avec le géant? C'est qui ça, Joe Montferrand? Joe Montferrand, là, c'est un... comment on fait ça? C'est un bonhomme qui était... qui n'a pas vécu à Natashquan, hein? Pas du tout. Il vivait où? Il a vécu aux alentours d'Ottawa, dans le temps qu'Ottawa s'appelait Bytown. Bytown? Puis il défendait les Canadiens français contre les Irlandais, les Anglais. Il y avait des chicanes. Joe Montferrand arrivait là, il cassait la gueule à une dizaine de gars. Puis là, il établissait la paix. C'est drôle comment il faisait la paix. Une paix qui ne durait pas longtemps. Mais enfin, c'est ce qu'on dit dans le livre. C'était le premier géant. Puis, après ça, à partir de ce géant-là, je me suis dit qu'il n'y avait pas rien que des géants à Ottawa, puis à Montréal, puis dans les tavernes de Montréal ou d'Ottawa. Il devait y en avoir à Natashquan. Y avait-il des géants à Natashquan? Ici? Puis à bien réfléchir, j'ai pas eu de misère trop à en trouver. Passe-moi la colle. J'ai pensé aux gens, aux personnes âgées là-bas, qui m'avaient paru des géants quand j'étais petit. Puis, parmi ces personnes-là, il y avait un monsieur, Jean Lapierre, qui était un grand pêcheur, bon trappeur, qui connaissait tout de la trappe, de la chasse, de la pêche. Puis j'avais décidé de l'appeler Caillou. Caillou, je trouvais que ça faisait dur, ça faisait solide, ça faisait indestructible. Ce jour de ses 87 ans, Caillou partait pour la chasse. C'était en mai, début du printemps. Personne ne pouvait le suivre à la trace. Le cométique et les chiens sont faits. On va faire Joe Hébert. C'est pas ça un cométique? C'est un nom esquimau, le cométique. Ça veut dire traîner. Quand j'ai fait un premier personnage comme ça, puis que je l'ai chanté, puis le monde a eu l'air d'aimer ça. Et là, je me suis dit, oh, ça les intéresse, ça. Ben, j'ai d'autres mots à raconter. Là, je me suis souvenu que mon oncle Dominique avait porté la malle de Havre-Saint-Pierre à Blanc-Sablon. Puis il faisait ça avec un dénommé Joe Hébert. Il m'avait raconté que c'était pas qu'un petit personnage, qui faisait des farces, qui jouait des tours, puis qui était audacieux aussi, qui voyageait avec des 7 chiens, puis qui était jamais mal pris. Puis quand il arrivait à quelque part, il avait toujours des histoires à raconter terribles. Avec ses chiens de casco, son fouette, ses raquettes longues, ses sacs de mal, sa craque, et puis son grand cométique. Faire et foncer, losser, pour les tempêtes d'hiver. Hoc là là, hoc là, hoc là. Qu'est-ce qui s'en va porter des lettres d'amour? Des gars du Havre-Saint-Pierre aux filles de Blanc-Sablon, sur les chemins verts glacés. C'est Joe Hébert. C'était quoi ton comique préféré? Mon comique préféré. Quand j'avais ton âge, mon comique préféré, c'était King de la Gendarmerie royale. C'était un policier qui essayait de dénouer des énigmes, des intrigues, de poursuivre des assassins ou des meurtriers ou des traîtres. Et puis il faisait bien son ouvrage. Puis ça se passait toujours, ou presque toujours, dans le Nord. Puis il était solide, c'était une espèce de Joe Hébert. Il était très, très fort. Il fallait être costaud, il fallait être fort pour faire ce métier-là. Hein? Puis il s'en allait tout seul comme ça.
Puis moi, j'imaginais le camp de mon père qui était comme ça. Et mon père regardait ça, puis il disait, ben oui, c'est des camps comme ça qu'on fait. Et là, ça me disait que moi, j'étais comme avec mon père au loin à la chasse. Puis il y avait Mandrake, le magicien aussi. C'était bien important, ça. Il inventait des trucs de magie. Il rencontrait des ours, et puis au lieu de les tuer, il disait non, non, il faisait une passe magnétique, puis les ours s'arrêtaient, puis devenaient domptés tout de suite. Puis là, il embarquait sur les ours, puis il traversait d'une glace à l'autre. Quand Jean du Sud s'était mis dans la tête d'aller chasser sur l'île Anticosti, le swell du large annonçait une tempête. Mais Jean du Sud était déjà parti. Ah, pareil! Mais 2 riz dans la voile! On marchera sur les étoiles de mer! Bon, ben salut tout le monde, hein? Et l'année prochaine, si je suis de ce monde, on se reverra. Et si je suis de votre monde, on se reverra encore plus. Salut tout le monde. À plus tard. Il semble que c'était notre télévision dans ce temps-là. En tout cas, moi, quand j'étais petit, le catalogue, c'était la fenêtre ouverte, la vitrine, sur tout ce qu'on pouvait pas avoir. Je me rappelle une fois en particulier, ma mère avait commandé un beau set de vaisselle. Et ce jour-là, ma mère était sûre de recevoir sa commande. Mais il y avait des moments où l'avion, parce qu'il y avait tempête à terre et qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était pressée, elle jetait les sacs de malle. Du haut des airs, 300 pieds, 500 pieds, ça dépendait du plafond et de la tempête qu'il faisait. Puis après ça, on allait récupérer les sacs de malle dans la neige. Ça faisait une arrivée brutale. Et je me rappelle la tête de ma mère qui regardait l'avion. Et ils atterrissent pas, qu'elle disait. Ils atterrissent pas, Gilles. Mon beau set de vaisselle. Eh bien, c'était pas cette fois-là. Il est venu plus tard, l'avion a atterri et on a eu le set de vaisselle. C'était la vitrine sur d'autres choses aussi, parce que si j'arrive sur la partie des femmes en slip et en sous-vêtements, encore ça, c'était moins beau, ça. Mais même très habillé, il n'y avait pas grand revue spécialisée de ce genre ici, c'était les premières représentations de femmes qu'on voyait, qui n'étaient pas notre mère, nos sœurs et les filles qu'on connaissait dans le village, qui étaient quelqu'un d'autre. On ne savait pas qui. Des fois, on mettait des noms dessus pour rire. Je découpais des personnages, moi, et peut-être bien d'autres. Plusieurs autres l'ont fait, comme moi, Natashquan. Découpais des personnages, on collait ça sur du carton, puis moi, je les animais. Je me faisais comme un petit peu du théâtre avec ça. Ben, je découpais des femmes surtout, c'était bien plus intéressant. Puis je découpais des fois des gars pour mettre un peu d'action là-dedans, faire bouger ça. Et parce que c'était un théâtre assez statique. À l'événement du dimanche, c'était la messe. Et puis à l'église, quand le sermon était un peu long, eh ben, il faut dire que des fois, on s'ennuyait un petit peu. Alors, dans ce temps-là, on se mettait au jubé. Puis là, ben, on regardait en bas. Ben, on regardait les filles. On les regardait à la base de la nuque.
pour essayer de les distraire de leurs prières, tu sais, de les faire se retourner. Puis quand on y parvenait, ben, c'est bien sûr qu'on se voyait déjà avec elles dans les berries ou dans les plaques bières. Quand elle est partie en ville, la trop belle Laure-Loup. Quand elle est partie en ville, Gros Pierre est resté chez nous. Il a reçu une lettre, c'est la belle Laure-Loup. Il a reçu une lettre qui n'en disait pas beaucoup. C'est pour quand tes fiançailles, si tu en ville ou chez nous, quand tout le village raille. La 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 la. Hier, elle est partie en ville, un collier de perles au cou. Hier, elle est partie en ville. La 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 la. Vierge fidèle à ma nacelle, donne toujours l'azur des flots. Brillante étoile, guide ma voile, ô doux espoir des matelots. Quand gronde sur l'onde l'orage en fureur, ô bonne patronne, raffermis mon cœur. Ça va être ça. On essayait de suivre les contours d'un bateau. Tu comprends? On prenait une planche assez molle pour en avant pour faire comme le devant, puis on se mettait un poteau pour les traces, puis des fois... On mettait-tu un beaupré, Nénin? Ah, des fois, oui. Mais ça, Oui. on mettait un beaupré. Mais oui. Oui, parce qu'on en avait attaché un qu'on n'était plus capable d'arracher. Aïe, te rappelles-tu? Oui. On va s'en trouver un. On mettait un beaupré. Bon, Ah oui, on mettait va un aller au beaupré. devant après. Tu vois? Vous mettre les voiles? L'avons oublié. Oui, quand on se trouvait une grande guenille assez grande, des fois, une fois, on avait volé un drap sur la corde à linge d'une voisine. Elle n'avait pas bien aimé ça. Elle avait trouvé que c'était un peu exagéré, Mme Simone. Te rappelles-tu qu'on avait volé? Je m'en rappelle. On avait volé probablement un drap à... Est-ce que vous pourriez voyager avec votre bateau? On voyageait bien plus loin qu'on voyage avec les bateaux qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de bateaux qui vont plus Non. loin que ça aujourd'hui. Là, quoi, on Sur la va le mer, mettre comme sur ça, les hein? 7 mers du monde, sur les océans, il n'y a pas de bateau qui va plus loin que ça. Parce qu'on voyageait dans notre tête. Puis ça, c'est le plus grand espace de voyagement que tu peux trouver. C'est dans la tienne. Ce qu'on ramassait sur le bord de la côte, tu comprends, c'était à nous autres. Alors là, on avait de droits aux matériaux. C'était des possessions quand
Attaché ça de même. La distraction la plus excitante, la plus extraordinaire qu'on avait, c'est d'aller sur le bord de la côte et de trouver des affaires. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Ah, j'ai trouvé ça en bas ici, là. Ah, ben c'est le moteur. C'est le moteur. Ben, il n'y a jamais eu plus moteur que ça. Ah, Amène-toi. On n'a pas. Ah, il y a un peu, je vais t'aider parce que Hein? ça, On n'a pas cherché pour en trouver un. Oh, ben, monsieur. Tout est toujours là C'est ça. où ce qu'on s'amuse. Ça, on va placer ça À peu près ici. à peu près là. Ah, On avait envoyé un bâton dans le shaft, puis on a envoyé ça jusqu'en arrière. Oui, oui, Dans le oui, temps. oui, c'est ça. Ah, surtout là, on n'a pas le bâton. Là. Non, non, je pensais que tu allais chercher un beau prix. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. T'as pas On trouvé va ça? être obligé d'aller voir. Bon, c'est pas grave, Ah, on va faire sans beau prix. Vous en avez de l'imagination. bon, ça, c'est... Ben, avec des affaires de même, c'est en prenant. Ça, c'est... Oui, mon âme. Pas te dire. Oui, on avait intérêt à en avoir un peu parce que autrement. Ben, Puis là, vois-tu c'est le bon. moteur? Regarde, Nénel, il va faire partir le moteur. Ah. Tu vas voir ça. Le moteur, c'est ça qui faisait le moteur. C'est ça. Ah, Ben, regarde le moteur. on n'est pas parti, on n'est pas parti encore, le mot est proposé. Hey, il faut le mettre sur l'aide, parce que si on frappe une tempête, on peut le perdre. Ah, ça nous est déjà arrivé. Tiens, Nénel, pour moi, on va t'acheter. Pas près, là. À peu près là. Ouais, puis plier par en bas. Hein? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Ah, tu ton couteau, Nénel? Oui, mon ami. On va Faut de l'avoir. pas laisser traîner Ben non. les cordes. Faut pas que ça prenne dans les hélices en arrière. Exactement. Les corps. Ah non, c'est des choses sérieuses. Faisons pas ça pour rire. Puis un petit cadeau. si puis ça aller prend chercher ça dans sur les la corde de listes, linge. Hein? Puis aller chercher ça sur la corde de linge. Hey, Nénel, Oui? je sais pas si on va s'en servir, mais il est débrouillard. Hey! T'aurais eu du talent pour ça, toi. Oui, certain. Oui, ben. La well. Ah ouais. À cette heure, Oh, vraiment. maudit, Nénel, il va falloir réparer la voile avant de partir. On risque de périr avec une voile de même. On va être obligé de faire comme rendu ça, de mettre 2 riz dans la voile, peut-être bien 3. Accroche-toi au balestron, je te dis, notre balestron. Attention à ta main, Gilles. Notre Attention à toi, tes balestron, il doigts. vient peut-être bien de l'anticoche, mais il ne retournera pas parce que. C'est quoi ça? Ah, monsieur. Ben? Il y en a qui vont dire, mais il était fou. Pourquoi est-ce qu'il se donnait tant de peine pour construire un bateau alors qu'il n'avait? Ben non. C'est parce que c'est les bateaux qu'on construit, d'abord dans sa tête, puis qu'on construit dans la vie, qui sont toujours les plus beaux que tous ceux qui nous auront été donnés construits par d'autres. Ça, c'est bien important, de construire ses propres affaires. Tiens, Gilles, j'ai installé la voile. Batèche, on est comme parti, Nénel. Oui. Embarque, tu vas te nailler. Mieux de savoir. Ah ouais, moi j'y vais. Ah, ça fait pas sacré à l'eau, Nénel. Bon, moi ça va faire du pied. Puis ramasse les cordes pour le pied. Bon, là. Ah, va prendre le moteur. Quelle sorte de poisson vous attrapiez? Il y a un monsieur Edgar Villon. Il a pêché à la ligne ici. C'est le père d'Armand Villon. Il a pris un flétan de 225 livres. Et il l'a rentré tout seul à la rame, monsieur. Ça prend du bras d'abord, puis de l'intelligence, puis de la connaissance de la mer, je te dis. Du flétan? Moi, comme plus gros poisson, j'ai pris 2 flétans. J'en ai pris entre 75 livres, puis j'en ai pris entre 100 livres. Un flétan de 100 livres, Ouais. je te dis que... Puis j'ai fait la même chose qu'il dit là.
parce que la chaloupe n'était pas assez grande pour l'embarquer. Vous savez, quand il n'est pas mort, il avec sa queue, là, il peut briser la chaloupe. Il peut défaire la chaloupe? Oui. Ben moi, pour ne pas avoir de problème, je l'avais attaché avec un cordard par la zouille, là, puis je l'ai trouvé jusqu'à terre, par la main. Oui, par lui? Oui, ça j'ai fait. Une fois, on a trouvé un thon, un gros thon. Oui, un thon, c'est vrai. Puis un thon, on n'avait jamais vu ça par ici. Oui. Un thon qui était le corps gros de même, là, plus long comme ça, une histoire de pêche, tu sais. Et puis on l'a mangé parce qu'on ne savait pas que c'était bon. On a regardé dans le dictionnaire, puis on l'a essayé, puis il était frais, il était pris enroulé dans des filets comme ça. Et puis une fois, j'ai trouvé une bouteille avec un message dedans. C'est une Madame Anderson qui avait acheté ça sur l'Empress of Ireland. Elle faisait un voyage, elle venait dans le Canada et elle avait acheté une bouteille en mer avec un message et elle disait qu'elle enverrait une récompense à celui ou celle qui trouverait ça sur la grève. Quand on a écrit, il nous a été répondu que la dame était morte, puis qu'elle avait vraiment fait ce voyage-là. C'était vraiment elle qui avait acheté la bouteille, qui la connaissait, puis qui s'excusait de ne pas pouvoir répondre à tenir compte de la récompense de sa promesse qu'elle avait faite parce que elle était morte avec un héritier qui était parti avec ça. En tout cas, toute une histoire compliquée. On n'a rien eu. Mais on a eu, pendant un grand bout de temps, le rêve de peut-être recevoir, je sais pas, 100 piastres. 100 piastres dans ce temps-là, ça aurait été une fortune. C'était comme 5 000 aujourd'hui. Ce qu'on a de plus beau à dire dans la vie, à raconter aux autres, c'est les jeux qu'on a vécus dans son enfance. Saint-Exupéry a dit « on est de son enfance comme d'un pays ». Puis moi, je dis que l'enfance, c'est comme une valise dans laquelle on a mis plein de choses puis qu'on apporte avec soi toute la vie. Dans les magasins du Galet, la nuit, on parle de gens qui travaillent. On entend remuer des bails, on entend rouler des barils. Dans celui du vieux Paul aussi, les couteaux garderaient leur coupe au fond de la vieille chaloupe, à croire qu'on s'en est servi. Il y avait une activité incroyable. C'était une activité d'usine qui avait l'air désordonnée et qui se déroulait avec un ordre, une organisation et un rituel parfait, impeccable. Les femmes venaient le midi avec des seaux vides de Saint-Doux, pleins de manger pour faire une espèce de pique-nique. C'était la partie joyeuse et un peu souriante du Galet, de l'usine, quoi, de ce travail-là. Parce que tous les gens étaient en pique-nique puis ils ne savaient pas. En tout cas, ils faisaient très, très bien, avec beaucoup de talent, semblant de ne pas le savoir. Et nous autres, les enfants, on était évidemment en pique-nique, nous autres, là, parce qu'on avait l'impression d'avoir travaillé. Tout ça est plein de faux-semblants et d'impressions. Et on se donnait après ça, dans nos jeux, l'impression de travailler. La dernière année que j'ai eu l'occasion de pêcher avec mon père, on pêchait, j'allais au collège, on avait pris un peu de morue, puis on avait vendu, mais on n'était pas... Mon père était inspecteur de morue. Il avait déjà un salaire, un extrêmement petit salaire du gouvernement. Et il inspectait la morue, mais pour arriver à survivre, il fallait qu'il pêche aussi. Donc on avait vendu un peu de morue, puis on avait gardé pour l'hiver. On avait vendu notre morue 1,5 cent la livre. Puis moi, je suis arrivé à Rimouski plus tard, puis
c'est-il l'année que je suis allé à Québec la première fois? C'est quelque chose de même dans ces années-là, les années 45, tout de suite à la fin de la guerre. Et puis là, il y avait des gens qui venaient acheter la morue. Et on avait vendu la morue 1,5 cents. Moi, j'arrive pour acheter une livre de morue, pas fraîche, là, congelée, 40 cents. Ah ben, j'ai dit, sacrement, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a 38 cents et demi qui manquent ou ce qui sont passés. Et j'ai continué de chercher. Et j'ai trouvé, à partir de Robin and Jones, des Laparelle et de tout ce monde-là qui sont venus exploiter les pêcheurs de la Côte-Nord, les voler honteusement comme au coin d'un bois. Tout ce monde-là a exploité le pêcheur de la Côte-Nord. Comme il a exploité le pêcheur du Terre-Neuve, il ne faut pas rêver. Puis il ne faut pas oublier que les gens qui viennent voler la morue en détruisant les fonds et tout ça, eux aussi sont terriblement exploités. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les Portugais ici, là, qui viennent, les armateurs, c'est tous des richissimes. Alors, les armateurs, probablement à terre, sont riches, sont à l'aise, mais parce qu'ils exploitent le pauvre yob qui risque de se noyer tous les jours, puis de finir dans le fond de la cale. Alors, les Robins, ils avaient même des magasins à eux, puis ils payaient avec des pitons, on connaît ça. Demandez aux gens, aux Gaspésiens s'ils ne connaissent pas ça, eux autres aussi. Et ils payaient avec des pitons, puis le pêcheur était pris pour aller acheter au magasin. Et il n'arrivait jamais à payer toutes ses dettes. Il était toujours en retard d'une pêche ou deux. C'était un système assez efficace. Assez obscène. Mais il y a encore des systèmes de même aujourd'hui. Ils se placent ailleurs parce qu'il n'y a plus de morue. Ils ne peuvent plus faire assez d'argent en exploitant le pêcheur. Le pêcheur ne pêche plus. Le pêcheur ne pêche plus parce que la morue ne mord plus. Elle n'est plus là. Bon. Alors ça, les douelles des barils, c'est Bar-Louis. Puis les magasins du Galet servent à faire des films. Mais la route ne se rend toujours pas. Et à mon avis, ça va prendre une élection ou deux encore. J'ai peur d'être terriblement d'actualité en l'an 2000, en disant des bêtises de même. Je voudrais bien être démodé là-dessus en l'an 2000. Mais on sera encore isolé probablement. Là, il parle de 1997. Ben, on va voir. En 1980, 83, 85, il parlait de 90. Puis ensuite, ils sont venus ici nous promettre 92. On a l'année 92. Ah, ils ne se sont pas trompés là-dessus, mais on n'a pas la route. Puis là, ils nous promettent ça pour 97. Ah, je comprends une personne de l'âge de ma mère, qui a eu 100 ans il y a 5 mois, d'avoir un doute. Elle dit, ben, dire que je ne verrai pas la route. Pourtant, ils ne pourront pas dire que je n'ai pas attendu. C'est comme ça, ici. Et ces gens-là trouvent le moyen de rire d'eux-mêmes, des autres, de ceux qui viennent,
de moi, mais sympathiquement, mais avec une pointe d'humour sur eux-mêmes. Et ils trouvent le moyen de se réjouir, puis de danser, puis d'avoir du plaisir. Puis ils trouvent le moyen de voyager un petit peu, juste assez pour aller voir qu'ici, ils sont bien mieux qu'ils pensaient. Eh bien, on pense à tout ça quand on entend Cyril là. On pense à tous ceux qui ont dansé, gigué, chanté et surtout joué. Pour rien? Ben non, c'était pas pour rien. C'était pour oublier l'isolement. C'était pour oublier les difficultés, pour oublier la douleur, pour oublier qu'on n'avait pas de médecin ici, pour oublier qu'on n'avait pas d'hôpital, et pour oublier que la route ne se rendait pas, et que beaucoup de services ne se rendaient pas. Pour oublier que dans la brume, il n'y avait pas d'avion, ni d'hélicoptère, ni de quoi que ce soit, ni de bateau qui venait. Alors on attendait de mourir. Et on endurait la douleur. Et pour oublier tout ça, eh bien, des fois, une soirée de danse. Je vais aller leur demander un petit quelque chose qui devrait te rappeler quelque souvenir. Hein? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. En l'honneur de. Attends un peu, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Hey Gabi, ça serait le fun pour, je sais pas, saluer, dis donc. Hein, me semble? Un petit bout. Hein? Oui, elle est comme ça. Oui, monsieur. Ben moi, la danse à Saint-Didon, quand j'ai composé ça, j'ai référé à une soirée où tu avais joué avec Camoun, puis Moïse, puis Alfred, dans la vieille maison, qui est ma maison maintenant, la vieille maison de M. Paul. C'était une soirée, il y avait la carafe qui restait là, Édouard Chiasson. Hein? Et on avait été invité chez la carafe, M. Paul était là d'ailleurs, et on avait... moi j'avais pas dansé, j'avais 7 ans. Mais toi tu étais là par exemple, et tu jouais du violon, en maudit. Puis il y avait Camoun, puis il y avait Moïse, puis Alfred, et tout ce monde-là. Et c'est de là que j'ai été chercher l'idée de la soirée de danse à Saint-Didon. Puis c'est là que défilaient les couples que je nomme dans la danse. Jeanne danse avec Antoine, puis Jeannette avait Raymond, Paul vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés. Paul était pas avec Marie-Paul dans ce temps-là. Il sortait avec Thérèse. Il y avait Jean-Marie qui voulait sortir avec Roland, puis moi aussi en même temps. Mais plus tard, ça, plus tard. Et c'est de ça qu'on s'ennuie quand on est ailleurs. Où que ce soit au monde, où on ne peut pas entendre cette musique-là. Moi, je m'arrange pour l'entendre partout. Mais ça manque à tous les gars de Natashquan qui ont connu ça, partout où ils sont. Mais ils l'ont dans la tête. C'est une musique qui voyage avec eux autres. Et c'est des pas qui voyagent avec eux autres. J'ai vu des fois des gars de Natashquan, là, juste à siffler un petit bout de rille, là, sur le pavé à Québec ou à Montréal, là. Puis ça se met à esquisser un pas de danse. Puis après ça, on va laisser rentrer Jean-Pierre avec le violon, parce que c'est un son plus fin, plus subtil. Puis là, après Jean-Pierre, de chorus en chorus, là, au deuxième chorus, là, à la revirée du rille, on va embarquer Rémi. Rémi va embarquer. Puis après ça, ça va être M. Ouellette avec l'accordéon. Hé, M. Ouellette, Rénal, si tu rentres pas, il faut remarquer ça. Je vais essayer de faire mon gros possible. J'en suis persuadé. Alors, dès que Jean-Pierre embarque, hein? Dès que Jean-Pierre embarque,
On part avec Monsieur Rémi Charrère. Tout seul. Ça ne veut pas dire que danser le cha-cha, le rock, le twist ou le n'importe quel samba, rumba et autres folklore d'ailleurs, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est merveilleux, il faut les apprendre. Mais il ne faut pas que la confiture de fausses fraises qui vient de je ne sais pas quelle compagnie de Montréal ou d'ailleurs nous empêche de goûter les plats de bière. Sacrement, faudrait pas. C'est beau, ça. Avec compagnie. Ce que je veux dire, le plus important dans tout ça pour moi, c'est que ces gens-là habitaient un territoire et continuent d'habiter un territoire et d'en faire un pays, un territoire qui ne serait qu'un territoire si ce n'était d'eux. S'il n'y a pas les Indiens par ici et les Blancs qui habitent, qui osent habiter par ici et passer l'hiver ici pendant 150 ans, ce pays n'en est pas un. Ce n'est qu'un territoire. Il faut du monde qui habite les lieux et qui tienne feu et lieu quelque part, de façon nomade ou sédentaire, pour faire un pays avec ça. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai danse aux pieds et musique aux oreilles et du loin au plus loin de ce neige désert où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures jusqu'à perdre mon nom aux voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Est-ce vous que j'appelle ou vous qui m'appelez? Langage de mon père et patois 17e, vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de beaux bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit tout à fait avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme
Je vous entends gronder comme un chute en montagne. Je vous entends rouler comme un baril de poudre. Je vous entends monter comme un grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme un mer en falaise. Je vous entends passer comme un glaçon des bacs. Je vous entends demain parler de liberté. Cette journée-là, ma mère avait comme un voyait que l'ennui pesait beaucoup sur moi, sur sa petite fille. Elle avait décidé qu'on irait ramasser des berries. Alors, je suis venue dans ces lieux. Et comme je m'ennuyais tellement, je n'ai pas ramassé de berries du tout. J'ai regardé. Je voulais voir le bateau tant et aussi loin que je le pourrais. Alors, le bateau partait du quai. Je le voyais défiler. Et je l'ai regardé aussi longtemps que j'ai pu. Et là, je me suis dit, tous les deux, on vient de dire adieu à l'enfance. Entre la colline et les longs nuages, il fera tout seul ce très long voyage. Traverser l'hiver, traverser l'hiver. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la li la la la, la la li la la, la 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 la, ya la 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 la, la 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 la. Comme arc-en-ciel entre soleil et pluie, comme la voile entre rade et partie, comme l'écho entre lac et montagne, du soir jusqu'à l'aube et d'ici à loin, je me dis adieu, mais ne m'en vais point. Du soir jusqu'à l'aube et d'ici à loin, je me dis adieu, mais ne m'en vais point.